et geek à la fois. Bonjour tout le monde, voici une petite vidéo rapide afin de vous présenter un livre qu'on m'a fait découvrir dernièrement. On peut dire que ce livre est un coup de cœur de fin d'année que j'apprécie énormément pour petits et grands. Donc ce livre s'intitule Le Petit Bestiaire Fantastique, écrit par Thomas Olivry et illustré par Mr. Hop aux éditions Hachette et Oz. Donc c'est un livre au format carré avec une couverture rigide et un vernis sélectif. Il est composé de 160 pages, donc c'est bien assez épais. Et de qualité. Vernis sélectif aussi sur le dos. Et il est vendu au prix de 19,95 €. Alors en parcourant le livre, on ouvre, voici une idée des illustrations qui sont très classe, enfantin, mais très plaisant même pour les adultes. Le titre, l'introduction que je vous passe rapidement, donc la note de l'auteur, de l'illustrateur et le sommaire composé de 5 chapitres. Le chapitre 1, dans la forêt et les tanières. Le chapitre 2, créatures ailées. Chapitre 3, mon préféré, légende du cinéma. Chapitre 4, monstres venus d'ailleurs. Et le chapitre 5, sorcières et créatures du mal. Donc il y a 100 créatures illustrées et détaillées dans ce livre. Je vais vous montrer quelques exemples, on va dire 1 ou 2 exemples de créatures par chapitre pour aller très vite. On va aller dans le chapitre 1, dans la forêt et les tanières. On va choisir donc le loup-garou qui est en page 28. Voilà, page 28, le loup-garou. Donc le livre est constitué comme ça d'une page d'écriture et l'autre page de l'autre côté avec une magnifique illustration. Donc là, une page, donc elle est composée donc, de son titre, de la créature, après, en dessous, une citation, et puis le texte expliquant tout correctement, bien à l'enfant. Voilà. Et sur le côté gauche, des icônes montrant où on peut retrouver donc, cette créature dans différents médias, les livres, le cinéma, les jeux de société, la télévision, dans la BD, les jeux vidéo. C'est très clair. Et une petite infobulle, donc l'infopop, qui est parfois vraiment très intéressante. Et on apprend beaucoup de choses, l'air de rien. Donc voilà là, pour loup-garou. Donc au chapitre 2, il y a une... On va voir le chapitre 2. Alors il y a des pages doubles que vous avez pu voir rapidement. Hop, hop. Harpie. Voilà, page double d'illustration qui est magnifique. Qui représente en fait une catégorie de créatures. Donc là, c'est double page sur les dragons. Et donc on tourne la page et après donc une double page d'écriture sur les créatures des dragons. Il y a beaucoup de choses à dire. Après, rapidement... Oh, Madame Chamallow. Chapitre 3, je sais que j'ai vu aussi à la page 102. Créature que j'adore. Les Mogwai et Gremlins. Donc voilà. Avec une citation que tout le monde peut connaître facilement, sans problème. Qu'on retrouve à la fin du générique. En voix off du film Gremlins. Et on peut voir que les Gremlins, avant d'être un film de John Dante, les Gremlins c'était aussi un livre de Roald Dahl en 1943. Et on en apprend un peu plus dans l'infopop. C'est vraiment très intéressant. Donc c'est un livre extrêmement bien pour les enfants, parce que c'est bien illustré tout ça, et c'est bien expliqué, c'est très clair. Et même les adultes s'y retrouvent parce qu'on apprend beaucoup de choses. Là, Martien. Donc on reconnaît le Martien de Mars Attack. J'avais vu aussi un plante carnivore. Ça c'est la plante carnivore, je crois, de la boutique des horreurs. Le Predator. Voilà, une créature du cinéma mythique, Predator. Et les illustrations sont vraiment fandards. Elles font pas peur et elles sont drôles, elles représentent bien les créatures.
Et le chapitre 5, par exemple, il y a je crois que j'ai vu le Ch'toulou, je sais plus où il est, qui est super. Ch'toulou. Voilà, le Ch'toulou. Avec l'illustration, là, cette fois-ci, sur le côté gauche. Et toujours pareil, donc, l'intitulé, une citation, tout descriptif, très bien clair, la petite infobulle, et les apparitions de la créature dans différents médias. La petite bulle pour la BD, le jeu vidéo, je crois que c'est ça, c'est tout ce qui est jeu de société, et forcément là, la littérature. Donc comme vous pouvez voir, dans l'ensemble, ce livre est de toute bonne qualité, le papier est assez épais, il est super bien illustré, c'est clair, les impressions sont de super qualité, la mise en page est propre, sobre, claire, très lisible. Et je trouve que l'ensemble est vraiment extrêmement ludique pour les petits et même les plus grands. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un excellent cadeau, je trouve, de fin d'année ou anniversaire ou autre, ou peu importe. Voilà, c'est mon coup de cœur de fin d'année, on va dire. Je trouve que c'est un livre qui se partage, en fait, qui peut être lu avec vos enfants. Où l'enfant peut prendre le livre et lire une page pour le plaisir. Voilà, pour tous les goûts, la licorne, par exemple. Je laisse découvrir les créatures si vous souhaitez le feuilleter chez un libraire ou l'acheter, franchement. Enfin, je peux que vous conseiller. Voilà, excusez-moi de tout ce petit cafouillage que je peux faire dans mes paroles. Bref, vous l'aurez compris, c'est un livre que j'aime beaucoup, j'apprécie énormément. Simple, drôle, ludique, clair. Voilà, édition Hachette, Le Petit Bestiaire Fantastique, écrit par Thomas Olivry et illustré par Mr. Hop. Je peux que vous le conseiller. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner naturellement à la chaîne. Je fais ma petite pub si vous ne l'avez pas encore faite, et à laisser le traditionnel pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça encourage à continuer à faire des vidéos comme ça, rapides, sans prise de tête. Je vous remercie beaucoup, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis vous pouvez me retrouver naturellement sur Facebook tous les jours. Allez, hop, je vous remercie. Au revoir.